l'organisation, le courage et le travail. Il n'y a pas de secret. Le racisme, c'est faire de l'injustice par rapport à quelqu'un en fonction de sa couleur de peau, tu vois. Exactement. Venir dans un pays où tu ne connais absolument personne, c'est très difficile. Premier jour, c'est ça là qui m'a vraiment aidé. Je connaissais personne en gros. Ouais. Et elle, on se connaissait un peu au pays. Elle m'a vraiment aidé à découvrir, à m'intégrer de Oui. plus en plus. Et voilà, merci à elle également. En fait, le plus dur, c'est de se lancer. Et quand tu te lances, tu fais 1 mois ou 2 mois dans le truc, tu commences à défiler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu verras que c'était pas assez compliqué que ça. Est-ce que Mariam Diarra est féministe? Je dirais pas que je suis féministe. C'est le cadre où, peu importe la personne, peu importe le sexe, que tu sois un homme ou une femme, lorsque tu te retrouves dans une situation d'injustice, je peux intervenir, je dois intervenir. Est-ce qu'aujourd'hui, Miss Diarra est en couple? Alors là, Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce nouveau podcast Au cœur des parcours. C'est un podcast que j'ai organisé avec 2 de mes collaborateurs qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Malheureusement, il s'agit de Salif Doumbouya et d'Ibrahima Sori Tunkara. Donc, nous avons mis en place ce podcast Au cœur des parcours. Un podcast dans lequel on va essayer d'inviter différentes personnes avec des différents profils qui ont des histoires à nous raconter parce que derrière chaque histoire en soi mérite d'être racontée. Chaque histoire, il y a des leçons à tirer, il y a des trucs qui peuvent inspirer beaucoup de personnes. Du coup, dans ce premier épisode, on a invité une personne qui nous motive tous et qui nous inspire d'une manière ou d'une autre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de jeunes au Maroc ici aujourd'hui qui entreprennent des choses et qui font beaucoup de choses qui se démarquent de leur quotidien. Parce que notre quotidien, nous sommes venus ici, c'est pour les études. Mais pas que ça, on ne va pas se limiter seulement aux études et tout ça. Donc, il y a des gens qui entreprennent des choses en parallèle des études dont je pense que ça serait cool de parler de ces choses, de comment ils ont fait en parallèle de ces études et aussi quelles sont les leçons qu'on peut en tirer de tout ça et comment aussi ces histoires-là peuvent aider les gens. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter la première personne, notre première invitée dans ce nouvel épisode de ce podcast. Il s'agit bien de Miss Diarra. Comment ça va, Diarra? ça va et toi? Oui, je vais bien, je vais bien. Finalement, on a eu le temps pour faire ce podcast. Oui, bien sûr. Ok, Enfin. ouais. Et pour commencer, pour les personnes qui viennent te découvrir, comment tu te présenterais? Qui est Miss Zara et Diarra aujourd'hui? Ok, alors bonjour à tout un chacun et bienvenue dans le podcast Au cœur des parcours. Déjà, je suis honorée d'être invitée, d'être la première personne à venir ici. Alors, je suis Mariam Gara, l'actuelle Miss Guinée-Maroc et également, je fais la 2e année en gestion à l'université Ibn Toufeil de Kénitra. Je profite de saluer toutes les personnes qui sont à Kénitra, les Kénitri. Coucou. Ok, ok. D'accord, pas de problème. Donc, vous dites que vous êtes l'actuelle Miss Guinée-Maroc. Oui. Ok, intéressant. Et votre parcours de Miss, ça a commencé ici au Maroc ou ça fait combien de temps que vous êtes dans cet univers-là? Alors, ce parcours a débuté bien avant le Maroc, en Guinée. Et lorsque j'étais encore au collège, très petite, j'étais attirée par le monde de la mode, du fashion. Ouais. Et voilà, donc le fait de voir les gens défiler m'attirait beaucoup. Donc, c'est comme ça a débuté au sein de mon école, groupe scolaire Jean Mermoz. Et au début, c'était pas facile. Ouais, ouais, Il faut parce- se l'avouer, c'était pas du tout facile, mais oui, avec le courage, aujourd'hui, je peux dire Hamdoulilah, parce que les 2 premières années oui, que j'ai participé oui, euh, aux compétitions de Miss, oui. D'accord. j'ai pas du tout gagné, mais au fur et à mesure, je me suis habituée et voilà. Voilà. D'accord, c'est assez intéressant. Mm. Donc, par rapport à ce que vous dites, votre parcours de Miss, ça n'a pas commencé au Maroc ici, donc ça a commencé en Guinée. Exactement. Ok, la question que j'aimerais poser, vous avez dit que vous étiez passionné par la mode, les fashions et tout ça. Exactement. Et quand vous avez commencé, vous dites que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile aux côtés des parents. Est-ce que les parents ont directement accepté que vous faites ça? Parce que une fois, on était tous en Guinée. On Mhm. sait qu'il y a des parents qui n'acceptent pas forcément que les enfants se lancent dans ça. Oui. Ils vont forcément dire, il faut prendre les études au sérieux, il faut laisser ça, tu vois. Oui. Comment les parents ont pris ça au début? Alors, concernant cette question, Ouais, ça n'a pas été trop difficile du côté des parents. ouais, Certes, en Guinée, c'est pas du tout évident d'évoluer dans ce monde parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai des amis que les parents n'ont pas forcément accepté qu'elles fassent soit les défilés de mode ou qu'elles soient Miss.
parce que on se dit entre guillemets que voilà, c'est un peu. Ouais. Mais avec les parents, c'était pas difficile. Peut-être avec la maman au début, parce qu'il y a les tâches ménagères à la maison, Ouais. laisser sa fille partir pour les répétitions ou bien faire les tâches. Ouais. Mais après, j'ai un père si je suis là aujourd'hui, je dirais que c'est grâce à lui parce qu'il m'a laissé faire ce que je voulais et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est D'accord. un peu ça. Ouais, c'est assez intéressant. Parce que je vois que tes parents sont assez ouverts d'esprit et ça, c'est Ouais. très bon. Mhm. Parce qu'au fait, en Guinée aussi, il y a beaucoup de choses qui sont mal vues. Parce que les parents, ils Exactement. s'inquiètent pour nous. C'est pas contre nous en soi. Oui, Parce oui. que ce qui compte réellement pour eux, c'est la réussite de leur enfant. Mais Et bon, après, parfois, il faut profiter, mettre certaines choses dans l'éducation que tu donnes à ton enfant, ouais, ouais, lui laisser parfois prendre certaines décisions. ouais, Donc, ouais, ça va dans son intérêt et ouais, ça ouais. lui permettra à l'avenir de voir les choses autrement. Ouais, effectivement, effectivement. Je Mm. suis d'avis avec ça parce que les parents, au fait, ils sont de l'ancienne école, tu vois. C'est Oui, des exact. gens, donc, ils ont une manière de penser et ça fait Mhm. que c'est tellement difficile de les raisonner, de les faire changer d'avis. Ça, c'est vrai. Ça serait cool quand même d'avoir cette ouverture d'esprit-là, de se dire, ouais, je sais que mon enfant, il doit étudier, mais aussi, il y a d'autres choses à faire. Le monde a changé et tout. Exactement. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et dans ce parcours-là, Oui. j'aurais appris que tu avais été Miss Boro aussi. Oui, Est-ce exactement. que tu peux m'expliquer un peu l'histoire derrière tout ça? Ok, alors comme je l'ai dit tantôt, tout a débuté au sein de mon école, Oui, Jean Mermoz. Donc, lorsque je fus Miss Jean Mermoz 2022, je crois bien, oui, alors j'étais obligée en tant que la Miss, de oui, représenter l'école lors de cette grande compétition Miss Boro. oui, Mais c'est en deux parties parce qu'il y a Boro Conakry, après il y a Boro National. oui, Donc, pour Boro Conakry, je suis allée là-bas. Euh, je ne connaissais pas trop parce que c'était ma première fois oui, de compétir oui, hors de mon école. Donc, pendant la compétition, j'ai été deuxième dauphine. Donc, je me voyais déjà, je me disais, j'étais fière de moi, je me disais que c'était un bon début, oui, vu que c'était ma première fois de défiler. Et là-bas, il y avait vraiment des filles qui étaient exceptionnelles. Elles sont un peu habituées à défiler un peu partout et tout. Donc, oui, je me suis retrouvée là-bas. Et il y a surtout ma cousine qui m'a accompagnée parce que, certes, à l'école, les 3 années, parce que j'ai défilé à Mermoz 3 ans ok, avant d'être Miss Jean Mermoz. ok, Il y avait ma sœur, Makia Yara, que je salue de passage, ok, qui m'accompagnait pour le maquillage, le soutien, parce qu'à chaque fois, quand je perdais, quand je rentre, je l'appelle. Moi, je vais plus continuer. Elle me dit, ok, non, t'inquiète, ça va aller et tout. Alors, pour Boro, il y a ma cousine qui était là pour moi, qui m'a vraiment soutenue, que ce soit dans les coulisses, les conseils, les consignes, en fait, tout. Ma vie est jolie ici, là. ok, Et voilà, un peu. Donc, après Boro Conakry, c'était Boro National. ok, Là, c'était les autres villes, Kindia, Koya, ainsi de suite. ouais, Donc, celles-ci sont venues à Conakry oui, et c'est lors de cette compétition que j'ai été Miss Boro National ok, ok. 2022. D'accord, c'est assez intéressant, c'est assez Ouais. intéressant. En fait, maintenant, parce que moi, je sais qu'il y a des personnes en Guinée, surtout des filles, qui Mhm, rêveraient d'être comme toi. mhm. Mais beaucoup de personnes aussi ont peur de défiler devant les gens. Ça, c'est un doute. Je pense que tu avais eu ça aussi à tes débuts, Oui, peut-être pour ta première fois avant de défiler devant les gens. Parce que défiler à Jean Mermoz, ça, d'abord, défiler à Jean Mermoz, ça, c'est déjà un exploit. mhm. Parce que tout le monde n'arrive pas à défiler, même dans les kermesses, c'est pas Oui, donné à tout le monde. oui. Après avoir fait ça, passer un cap, partir défiler Mhm, pour une compétition nationale comme ça aussi c'est un autre cas. S'il y oui. a une personne, par exemple, qui veut se lancer dans ce domaine-là et que cette personne a ces doutes-là, a peur peut-être de défiler en public et tout, quel conseil tu lui donnerais? Comment toi Alors, t'as moi, fait? je dirais à la personne de foncer, parce Ok, qu'il n'y a pas de magie, c'est tic au tac, de ok, foncer. Déjà, moi, au début, c'était très difficile, parce que certes, je suis une personne très sociable, mais j'avais cette peur à moi de parler devant la foule, de oui, défiler même, parce que après, il y avait trop de critiques à l'enfance. Ah, tu es trop comme ça, ouais, tu peux pas, en fait, tu n'as pas ce corps, tu n'as pas cette beauté, ouais, cette voix ouais, et tout. Mais avec mes amis aussi, donc qui m'ont beaucoup encouragé. Non, tu peux le faire. Nous, on a confiance en toi. On sait que tu peux vraiment le faire. Et voilà.
Donc, je me suis dit, les questions que je me posais avant, est-ce que j'ai transformé ces questions en pourquoi pas? Donc, je suis allée et avec le courage, la persévérance, aujourd'hui, ça a payé. Même si je ne suis pas d'abord là où je souhaite vraiment, mais je dirais que, alhamdoulilah. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, pour les gens qui aimeraient se lancer dans des projets, que ce soit pour l'affaire de Miss ou dans d'autres projets, en réalité, ce qu'elle disait, je suis assez d'accord avec elle. En fait, le plus dur, c'est de se lancer. Et quand tu te lances, tu fais 1 mois ou 2 mois dans le truc, tu commences à défiler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu verras que c'était pas assez compliqué que ça. Parce que Oui, il y a beaucoup de blocages que nous avons dans la vie, c'est dans notre tête. Tu vois, toi, tu te poses des questions, tu te poses 1000 questions et tout. Alors que tu peux défiler, il y a des personnes que tu vas inspirer. On sait que exactement. dans l'entourage, il y a des gens qui vont pas forcément aimer. Ils vont dire, Mhm. ah, t'es pas comme ça, t'es pas assez, t'es pas assez. Et quand on se fie à ce que ces gens-là disent, tu peux jamais être assez pour pouvoir compétir. Donc, tout ce Exactement. que tu as à faire, c'est de te lancer et le reste, ça suivra, quoi. Et j'ai même une petite histoire où je dirais anecdote autour de ça. OK? Pour ma troisième participation à Miss Jean-Mermoz, Oui. lorsque je suis venue devant la rentrée de l'école, il y avait une fille avec qui j'avais défilé lorsque je faisais la 8e année. Elle était grande parce qu'à Mermoz, on mélangeait Oui. toutes les Miss. Et lorsque je suis venue devant la porte, elle m'a dit cette phrase. Toi, tu te décourages jamais et tu n'es pas fatigué de dépenser de l'argent, tu n'es pas fatigué de tout ça, tu ne gagnes pas et puis tu te décourages pas. J'ai fondu en larmes. Ah ouais. Après, je suis rentrée, je me suis calmée et c'est cette soirée-là, j'ai gagné le titre de Miss Jamais Rose. Donc, Ouais. je me dirais que j'ai transformé ces critiques en une force. Ouais. Oui. Ouais. C'est incroyable, les gars, c'est incroyable. En vrai, il y a beaucoup de personnes aussi qui mesurent pas l'effet de leurs mots. Au Exactement. fait, les mots, c'est quelque chose, les gens, peut-être lui, la personne là t'a dit ça, et puis elle a oublié. Exactement. Peut-être elle s'est dit, elle n'a rien fait de mal. Mhm. Mais ça fait mal de dire des trucs comme ça. Mais heureusement que toi, tu as pu transformer ça. Je sais que d'autres personnes dans cette situation, ils n'auraient pas pu faire la même chose. Ouais, ouais. D'accord. Félicitations à toi pour ça. Merci. Maintenant, la prochaine question maintenant, c'est par rapport au Maroc. Parce que malgré tout ce que tu faisais en Guinée Mhm. avec le monde de Miss et tout ça, Mhm. tu as quand même réussi à devenir lauréate. Exactement. Donc, c'est quelque chose, c'est impressionnant. Mhm. Donc, comment tu as fait pour pouvoir gérer tout ça, les études et l'affaire de Miss là, jusqu'à devenir. Parce que lauréat, c'est les meilleurs élèves de la Guinée. Mhm. Tu as été combien déjà? 9e. 9e. Oui. Donc, top 10 des Oui. meilleurs élèves de sciences sociales. Mhm. C'est assez impressionnant quand même. Comment tu as fait pour gérer les études et tout ça? Ok, alors merci pour cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent ou se posaient cette question, à savoir comment elle a fait, vu qu'elle est trop dans tout ce qui est défilé et tout, et les études aussi, comment elle a fait pour s'en sortir. Alors, je vais juste rappeler que j'ai été 9e de la République sciences sociales 2023 avec une très belle moyenne de 16. Alors, je dirais que c'est la discipline, euh, l'organisation, le courage et le travail. Il n'y a pas de secret. Parce que moi, je sais, lorsque je veux faire quelque chose, quand le faire et comment le faire. Donc, avec ça, ça me permet de faire tout ce que je veux. Parce qu'à une semaine du bac, parce qu'en Guinée, il y a deux bacs, bac blanc et bac réel, à une semaine de bac réel, je suis partie à Koya pour un défilé. Là, j'avais même pas dit aux parents. La Ouais. famille, personne ne savait, mais j'ai été là-bas et j'ai bien défilé. Et là-bas aussi, j'avais gagné, en quelque sorte. Et c'est la même nuit, je me suis déplacée pour Conakry. Je suis venue encore en une semaine du bac avec les préparatifs à l'école et tout. Mais ça m'a pas empêché quand même de faire les deux à la fois. Et le bac aussi. Ouais, Voilà. Donc, ouais, c'est le travail, la discipline, le courage, l'organisation surtout. Il faut être organisé dans tout ce que tu entreprends. ouais, 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 C'est un ouais, peu ouais. ça. Ouais, trop cool. Parce qu'au fait, moi aussi, j'ai été boursier, mais moi, j'étais 2022, donc Mhm, une année en arrière. mhm. Mais moi, j'étais pas forcément comme ça. Moi, quand j'étais en Guinée, c'était tout le temps études. Même jouer au foot, c'était pas trop mon truc. Ouais. Donc, elle, quand même, elle a réussi à devenir boursière avec tout ça. Surtout ce que tu as raconté là comme anecdote. Oui. Partir à une semaine, faire un défilé, revenir. Il y a beaucoup de personnes
qui ne sont pas capables de faire ça. Oui. Je pense que ce passage-là, quand même, ça va motiver beaucoup de personnes à Mhm. comprendre que la vie, c'est pas seulement du noir ou du blanc. Oui. Voilà, il y a d'autres couleurs aussi. C'est pas juste étudier ou ne pas étudier. Oui. Tu peux étudier et faire autre chose à la fois et réussir aussi dans ces deux choses-là. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, quand j'étudie et que je défile, je ne vais Mhm. pas réussir dans les études, je ne vais pas réussir dans le monde des défilés, tu vois. Mhm. Alors qu'en réalité, si tu t'adonnes, tu planifies comme tu as dit, discipline et tout ça, Oui. tu peux réussir dans les études et réussir Parfaitement. aussi dans l'autre monde. Parfaitement. C'est assez intéressant. Mhm. Et maintenant, depuis ton arrivée au Maroc ici, Oui. tu sais, avant d'arriver aussi au Maroc ici, on a tous eu des idées reçues. Oui. Des personnes qui, soi-disant, peut-être ils ont une idée sur le Maroc, ils ont été ici et tout ça, Oui. qui nous disaient des trucs sur le Maroc et tout. Maintenant, toi, depuis que tu es venu au Maroc ici, quelles sont tes premières impressions sur ces pays-là? Alors là, c'est totalement vrai parce que au pays, déjà, il y a des histoires, il y a les gens qui vont toujours venir donner des conseils. Certes, c'est bien de donner les conseils, mais après, je sais pas, mais il y a les gens qui exagèrent, s'il faut Ouais, le dire. forcément. Oui, depuis que je suis au Maroc, je dirais que c'est un beau pays et la population est vraiment accueillante. Et je donnerais un conseil à toutes ces personnes qui veulent sortir de leur pays, partir ailleurs et tout. Lorsque tu franchis les frontières de ton pays, ne t'attends pas à ce que tu retrouves ton papa ou bien quelqu'un comme ton père ou ta mère de l'autre côté. Lorsque tu vivras certaines expériences, faut prendre ces expériences-là comme des leçons et parce que tu n'es pas chez toi. Donc, c'est évident de vivre certaines choses parce qu'actuellement, on fait face à des histoires vraiment sur les réseaux où chacun, je ne sais pas si c'est pour se donner un petit genre ou bien si c'est juste pour du fun. Sur les réseaux, il y a chacun qui vient raconter, entre parenthèses, racisme, j'ai été victime, j'ai été... Je me dis que c'est un peu exagéré parfois. Alors, comme je disais tantôt, le Maroc, c'est un beau pays, notre royaume, Ouais. et on se plaît vraiment ici. Ouais. Et c'est un pays riche aussi en culture. Les villes sont vraiment belles. Ouais. Parce que moi, je suis venue aujourd'hui dans votre ville, Fès. Ouais. Lorsque je vois les maisons, les anciennes parties, Ouais. je me dis que waouh, c'est rempli d'histoire, Ouais. c'est Ouais. captivant et voilà. Donc, Ouais. Ouais. c'est un Ouais. peu ça. C'est assez intéressant parce que même moi, quand j'étais en Guinée, Mhm. avant de venir ici, nous aussi, on avait reçu beaucoup. Il y a même des parents qui n'acceptaient pas que leurs enfants viennent ici. Exactement. Parce que par rapport à ce que les gens disent, il y a Mhm. certains qui disent que, vas-y, les pays du Nord, Mhm. voilà, le Maroc, l'Algérie et tout ça, Mhm. c'est des pays où il y a beaucoup de racisme. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas de racisme, tu Oui, vois. oui. Parce qu'au fait, c'est tellement difficile. Parce que le racisme, c'est faire de l'injustice par rapport à quelqu'un Mhm. en fonction de sa couleur de peau, tu vois. Exactement. Mais moi, je sais que dans chaque pays, il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes. Il n'y a aucun pays où Faut tu pas vas dire, généraliser. voilà, il n'y a aucun pays où tu vas dire, je suis allé dans ces pays-là, c'est juste que tu n'as pas vécu assez longtemps Mhm. pour pouvoir vivre certaines choses. Sinon, il y a des mauvaises personnes et des bonnes personnes partout. Moi, quand même, en général, comme tu as dit, je n'ai que des bons souvenirs pour ces pays-là. Exactement. Voilà, je n'ai que des bons souvenirs pour ces pays. Et aussi, si tu suivais sur les réseaux sociaux et tout, j'ai Mhm. constaté que ces derniers temps, en fonction des posts que tu fais, des Mhm. photos que tu postes et tout, j'aurais appris que tu es aussi styliste. Alors, tu fais de la couture et tout ça. Mhm. Comment tu as appris ça? Est-ce que c'est en Guinée que tu as appris ça ou bien c'est au Maroc ici? Alors, comme je l'ai dit tantôt, j'aime trop tout ce qui est mode, tout ce qui est, voilà, Voilà, habillement, oui. style et tout. Oui. Et ça a débuté ici. Parce qu'en Guinée, j'avais jamais appris, je n'ai jamais été dans un établissement Mhm. pour apprendre à coudre ou quoi que ce soit. Ouais. Et une fois ici, c'était à l'approche de l'événement Kenitra Award, je pense bien. Oui. Donc, je voulais porter une très belle robe que j'avais une idée déjà en tête, mais j'ai pas trouvé. Mm. J'ai pas trouvé quelqu'un pour confectionner cette robe. J'avais déjà acheté les accessoires, le tissu et tout. J'ai même coupé, mais je suis partie à la recherche de quelqu'un, d'un tailleur, mais j'ai pas trouvé. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à ma copine que je vais m'acheter une machine. Oui. Elle m'a dit, mais comment tu vas faire parce que tu ne sais pas coudre et l'événement, c'est dans quelques jours. J'ai dit, je vais essayer parce que j'ai pas peur d'essayer les choses en vrai. Ouais. Donc, lorsque j'ai acheté cette machine, c'était une machine occasion, ça m'a ça m'a trop fatiguée. Ouais. Donc, j'étais obligée de retourner cette machine et de prendre une autre encore. Et avec ça,
c'est là tout a commencé. Donc, la robe était magnifique. Ouais. Quand j'ai montré à ma maman, elle a dit, mais comment tu as fait? Dis-moi que tu es une sorcière. Ouais, ouais. Donc, c'est comme ça a débuté et voilà. Et même pendant l'événement, j'ai été la femme styliste de l'année. Ouais, Donc, ouais, j'ai vu ça. voilà. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. C'est intéressant parce qu'au fait, il y a Mhm, beaucoup de personnes à ta place, ils se mhm, seraient dit, vu que je sais pas coudre, mhm. ils vont trouver des moyens, même s'il faut dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir Oui, le faire. oui. Dans un laps de temps, ils vont pas hésiter de le faire parce que Mhm, ils n'ont pas d'autres moyens parce qu'ils mhm. savent pas le Ils se faire. disent que je n'ai jamais fait, donc je peux pas. Voilà. Et jusqu'à là, je suis autodidacte. Je n'ai pas appris derrière quelqu'un ou aller quelque part pour apprendre. Ouais. J'ai appris toute seule. Mm. Et quand même, j'espère très bientôt faire des formations parce que je veux aller droit au but. C'est quelque chose aussi qui me tient à cœur, Ouais. être styliste comme ça, une très grande styliste, Ouais. coudre vos habits. Ok. Et voilà, ainsi de suite. D'accord, d'accord. Ouais, je pense même que dans le futur, ça peut être un bon boulot, hein. Ouais, Parce exactement. avec les agences là, si il y a par exemple des agences de stylistes, tu peux Mhm. avoir des mannequins et puis tu peux t'occuper toi-même Exactement, exactement, du fait de confectionner les habits et tout ça. exactement. D'accord, pas de souci. Et dans cette même lancée-là, Mhm. sur les réseaux, je vois que avec t'as certaines amies sur les réseaux Mhm. avec lesquelles tu partages des photos des fois. Ok. Et des fois, même quand ces amis-là font des posts, Mhm. je vois qu'on t'identifie comme étant Ok. la styliste, Oui, la ah personne qui oui. a cousu le truc et tout Oui. ça. Par exemple, je crois qu'il y a Chroma, il y Oui. a Fanta, il y a beaucoup d'autres personnes aussi. Mhm. Donc, quelles sont tes relations avec ces filles-là? Parce qu'on sent une certaine proximité avec ces filles-là. Quelles Ok. sont tes relations avec ces filles? Alors là, elles sont beaucoup avec qui je pagaille parfois sur les réseaux et tout. Ouais, Mais les deux premières personnes que tu as citées, oui, je vais un peu parler d'elles. oui, Il y a Chroma. Chroma, déjà, c'est une connaissance depuis au pays. Ça, oui, c'est bien avant le Maroc. oui, Parce que nous étions dans une même école, ouais, Jean Mermoz, déjà depuis au collège, ouais, mais on n'était pas dans les mêmes salles. Donc, c'est à partir du lycée, précisément en 11e, parce que nous avons fait les sciences sociales. ouais, Donc, c'est là-bas. Au début, les relations n'étaient pas trop comme ça, mais au fur et à mesure, nous sommes devenus vraiment des amis. ouais, Les familles se connaissent et ainsi de suite. Et je vais profiter de ce micro oui, pour remercier cette fille pour oui, quelque chose qu'elle a fait pour moi. Peut-être qu'elle ne voit pas combien de fois ça m'a touchée, mais moi, je sais. oui, Alors, lorsque je faisais le bac, oui, je suis tombée malade. Et ça, c'était à l'approche du bac blanc, je pense, parce que c'est bac blanc après, bac réel. ouais, ouais, Voilà, justement. je suis tombée malade. J'ai fait presque une semaine à la maison. Je Oui, partais pas. Donc, à chaque fois que elle partait à l'école, après l'école, directement à ma maison pour venir m'expliquer les cours. Euh, c'est Parfois même, elle prenait mes cahiers pour aller écrire pour moi. Ça, c'était à une semaine du bac blanc. ouais, Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. ouais, Et elle, vu on était comme ça, parfois elle est première, parfois moi, donc il y avait une concurrence, mais on mettait tout ça de côté. Et surtout elle, donc elle m'aidait quand même. Donc ça, c'était pas petit. ouais, Et je pouvais tout perdre en ce moment parce que là, j'étais vraiment en train de me préparer pour être boursière lauréate. oui, Donc, peut-être que une semaine, c'est pas beaucoup, mais une semaine sans rien faire, c'est que tu seras en arrière. ouais, ouais. Donc, elle m'a vraiment aidée. Donc, je profite de ça Pour la pour remercier. la remercier du fond du Ok. cœur. Et ouais, ok, tu peux. Ok, Chroma, si tu vois cette vidéo-là, dédicace à toi. Apparemment, ce que tu as fait, ça a vraiment touché notre mise. Et ça, c'est un bon truc. Au fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi dans la compétition, parce que Oui, quand tu as été premier en Guinée, tu sais forcément qu'il y aura des compétiteurs deuxième et tout ça. exactement. Tu as su mettre ça de côté pour pouvoir mettre, au fait, le bien commun Mhm. en avant. Parce que le bac, c'est pas vous deux. Le bac, c'est national. Donc, Oui, si toi, tu perds, peut-être elle, elle va être première au bac blanc, mais au exactement. bac réel, ça peut avoir des répercussions sur toi. Donc, elle a mis tout ça de côté pour t'aider. Ça, c'est Exactement. assez intéressant. Merci, Kroma. Et on va aller avec Fanta. Oui, Fanta aussi, on se connaissait depuis la Guinée, mais pas trop parce que elle était un peu en avance par rapport à moi dans les études. ouais, Parce que moi, je faisais la septième, elle était en huitième, ainsi de suite. ouais, Et ici, on s'est retrouvés. Et grâce à Dieu, je dirais, aujourd'hui, nous sommes comme des sœurs et nous sommes
un peu partout, ensemble, un peu partout. Même lorsque j'ai des événements où il y a personne, parce que parfois j'ai besoin des photos, des vidéos, elle se déplace, peu importe ses occupations, elle part avec moi pour m'aider. Donc, c'est une personne vraiment qui a, c'est une belle personne, en vrai. D'accord, d'accord, Donc, merci à elle également. d'accord. Et peut-être que tu n'as pas cité d'autres noms Ouais, comme Joséphine, Sarah, ouais, qui ça l'a n'est bien aimé. plus au Maroc aujourd'hui, qui est Ouais, aussi, que je dirais, ma maman. ouais, Parce que il faut savoir que venir dans un pays où tu ne connais absolument personne, c'est très difficile. ouais, Et moi, mes premiers jours oui, sur le royaume marocain, c'est Sarah qui m'a vraiment aidée. ouais, Et parce que je connaissais personne, en gros. ouais, Et elle, on se connaissait un peu au pays. oui, Donc, une fois ici, elle m'a vraiment aidé à découvrir, à m'intégrer de oui, plus en plus. Et voilà, merci à elle également. ouais, Et les autres aussi. ouais. Merci à toutes ces personnes qui sont Ok, aujourd'hui dans ma vie. ok, ok. Ouais, ton gars même m'avait raconté aussi Mhm, une histoire par rapport à Sarah Ndiané. Quand mhm. ils étaient venus ici nouvellement, donc c'est l'une des personnes qui les a aidés. Moi, au fait, Exactement. Sarah Ndiané, on s'est jamais vu. Ok. Elle et moi, on s'est jamais vu. Mais, Tu as raté quelque chose. ouais, ouais, Parce que c'est une belle personne. un jour même, j'étais sur les réseaux quand il a Mhm. posté un truc. Après, j'ai dit, j'ai raté le fait de prendre une photo avec la star, tu vois. Vu Ah, qu'elle n'est plus ici, ouais, j'ai raté exactement. ma chance. Mhm. D'accord, pas de problème, pas de problème. Et tu t'es présenté, quand tu es venu au Maroc ici, tu t'es présenté Pour, pour la compétition Miss Guinée-Maroc oui, et tu exactement. as remporté le titre. Mhm. Comment tu t'es présenté, comment tu t'es intéressé à tout ça et comment ça s'est passé? Ok, alors la motivation ou les motivations derrière ce concours, je dirais que c'est d'abord les amis, que ce soit les amis d'ici ou les amis que j'ai au pays qui m'ont quand même poussé. Oui, Faut te présenter, on sait que tu peux le faire et tout, donc ouais, ces paroles-là m'ont de plus en plus motivée. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, si c'est une question de remplir le CV, donc pourquoi pas, et c'est comme ça, c'est parti. Et surtout aussi mon père, hein, parce que à la veille de l'événement, à quelques heures de l'événement, il m'a dit, il y avait, je pense bien, ils ont envoyé un lien comme quoi il y a des votes. Donc là, c'était vraiment chaud parce que je ne savais pas comment faire, je ne sais pas à qui parler exactement. Donc, j'ai envoyé à mon père cette même nuit. Je lui ai dit que il y a un lien et il faut vraiment que je partage ça. Donc, il a envoyé à ses contacts. Quand il a envoyé ça à ses contacts, il a même nu. Il était 0 heure, je pense, 23 h 0 heure. Et il m'a dit, là, j'ai partagé à tous mes contacts. J'ai dit, votez pour ma fille, c'est la candidate numéro tant et tout. Là, j'étais émerveillée. Et donc, ça m'a motivée de plus en plus. Je me suis dit, là, je dois rafler cette couronne. Ça, quand même, c'est pour lui rendre fier, en fait. À toutes ces personnes qu'il a montré pour que ces personnes-là se disent, bah oui, euh, elle a fait. Donc, c'est un peu ça. d'accord, d'accord. C'est assez intéressant tout ce que tu dis. Et maintenant, j'aimerais poser une question que beaucoup de personnes se posent aussi, je Mm. pense, Mm. avec tous ces parcours-là. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Miss Diarra est en couple? Est-ce que tu es en couple ou bien tu es célibataire? Waouh, quelle question. Alors là, je vais répondre un Oui, peu directement. oui, Je ne sais pas la définition que vous ou bien les autres qui sont derrière la caméra oui. ont la définition qu'ils ont du mot couple. Ok, Mais moi, je définis être en couple comme étant légalement marié devant Dieu et les hommes. ok. Certes, j'aime mettre les bagues, hein, j'aime tout ce qui est bracelet et tout, Ouais, comme même vous pouvez le voir, j'ai ouais, une bague ici. ouais. Mais pour le moment, je ne suis ni mariée, Oui, ni fiancée, je oui. n'ai pas de bague de promesse. Donc, Donc, vous avez la réponse, je crois. donc, officiellement, tant qu'elle n'a pas Voilà, de bague, elle n'est pas fiancée. voilà, Officiellement, elle n'est pas en couple. Il se peut qu'il y ait des trucs, mais officiellement, elle n'est pas en couple. voilà. Ok, ok, ok. C'est intéressant, c'est intéressant. Parce qu'au fait, Oui. ça, c'est quelque chose aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées tranchées par Mhm, rapport à ça, surtout au Maroc ici. mhm. C'est que la majorité des élèves qui sont là, c'est les élèves qui ont excellé dans les études et tout, tu vois. Exactement. Donc, chacun a son idée. D'autres Mhm, pensent qu'il faut jamais se mettre en couple.
Non, mais après tout, il Oui, y a aussi, je sais pas trop comment je vais dire, parce que certes, je viens de donner une définition que oui, moi j'ai vis-à-vis d'être en couple. oui, Ça, c'est public, ça, c'est général. oui, Mais après, il y a être en couple, par exemple, avoir quelqu'un oui, avec qui tu partages quelque chose de vraiment spécial, oui, pas comme les autres, avoir un gars, comme oui, on le dit. oui, Et il faut pas avoir des idées un peu fermées oui, sur ce sujet, oui, se dire que non, ce sont des étudiants. Nous sommes des étudiants, mais nous sommes aussi des humains. Nous oui, avons des envies, nous avons besoin parfois de quelqu'un pour nous épauler. oui, Même dans les études, tu as besoin de quelqu'un qui va te donner des conseils. Tu as besoin de quelqu'un, voilà, ainsi de suite. oui, Mais après, comme tu l'as bien dit, il y a les gens qui voient ça vraiment oui. Comme une perte de bizarrement. temps ou des trucs comme Voilà. ça. Mais moi, je ne dirais pas quand même que c'est une perte de temps. Oui, Si vous, lorsque tu rencontres quelqu'un, peut-être que ça peut être pour voilà, l'avenir oui, et tout. Donc, c'est un peu ça aussi. oui, oui, oui. C'est assez intéressant parce que moi aussi, si, je fais partie de ces gens que si Mhm. tu décides de ne pas te mettre en couple, ça c'est un choix personnel, tu vois. Mhm. Maintenant, les gens aussi qui se mettent en couple et tout, parce qu'au fait, la question, la manière dont les gens pensent qui fait que beaucoup de personnes ne se mettent pas en couple, parce que je te dis, Mhm. c'est une perte de temps et tout ça, je vais me Mhm. concentrer après, je vais avoir. Mais Oui. sauf que après, quand tu finis de te construire et tout ça, la personne que tu seras, la question qu'on va se poser, c'est les personnes qui vont être à côté de toi. Est-ce que ces personnes seront là pour ta Voilà. personne ou qui tu es devenu, tu Où vois? c'est que tu as? Voilà, où c'est Parce que qu'il tu as. faut se poser vraiment des vraies questions. Oui, Là, tu peux rencontrer quelqu'un, tu n'es rien d'abord. Certes, il y a les gens qui changent. oui, Ça, on n'en disconvient pas. Mais il y oui, a d'autres aussi qui peuvent vraiment rester comme ça oui, et tout. Donc, lorsque Dieu te donne la chance de rencontrer une personne comme ça, eh ben, c'est parti pour la vie. oui, ouais, Vous allez partir loin. oui, Mais lorsque tu finis, tu attends que tu finisses tes études et tout. Lorsque tu as rencontré quelqu'un, qu'est-ce qui te fait dire que peut-être que la personne peut être bien aussi, mais c'est un peu difficile parce que vous connaissez pas trop, tu ne sais pas les qualités, voilà, c'est un peu voilà. difficile. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Donc, ouais, on a quand même une idée maintenant de ta définition du couple et aussi si tu es en couple ou pas. Voilà. D'accord, pas de problème, pas de problème. Et au fait, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Mhm, Je pense que les personnes qui t'aiment, les personnes qui aimeraient te voir au plus haut niveau de ton mhm, art, c'est ok. est-ce qu'un jour, Mhm, parce qu'au fait, étant Miss en Guinée, mhm, le palier, là, mhm. le plus haut palier que tu peux atteindre, c'est d'être Miss Guinée, monde. Exactement. Donc, est-ce qu'un jour tu aspires à devenir Miss Guinée, monde? Oui, bien sûr, c'est, je dirais, le plus grand rêve. Ouais, Oui, je souhaite vraiment, retenez bien ce visage. Je viens pour prendre la couronne nationale, mais pas seulement m'arrêter là, parce que moi, je compte pas être Miss Guinée seulement, si Dieu le veut bien. Je oui, veux aller bien au-delà, dans les grandes compétitions, oui. représenter la Guinée, mettre en avant la beauté Guinéenne, guinéenne ouais. et intellectuelle aussi, hein, parce que les filles, certes, les autres pays disent que il y a de belles filles en Guinée, mais c'est pas juste La beauté la physique, beauté physique, mais il y a aussi l'intellect. ouais. Donc, j'espère, mais je veux vraiment attendre après ma licence, Ouais, parce que là, je suis en deuxième année. ouais, Inch'Allah, dans 2 ans, oui, je souhaite rentrer oui, en Guinée pour me oui. présenter pour l'élection Miss Guinée, Inch'Allah. D'accord, d'accord. Donc, les gars, retenez bien ces visages et retenez bien ces noms. Donc, on arrive. D'accord, c'est assez intéressant, c'est assez, parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posaient. Mhm. Notamment, je voyais ça sur les réseaux et tout ça. Oui. Maintenant, j'aimerais te poser une question un peu personnelle, tu vois. Ok. Par exemple, dans tes temps libres, Mhm. qu'est-ce que tu aimes faire? C'est quoi tes hobbies et tout ça? Alors, dans mes temps libres, j'aime bien cuisiner. Oui, j'aime préparer. Ouais, Certes, je ne peux pas m'autoproclamer chef, ouais, parce que ça, il faut vraiment des... Mais je sais cuisiner et j'aime préparer. ouais, Et j'aime aussi écouter de la musique. ouais, J'aime beaucoup. Aussi, j'aime faire des recherches sur des choses, découvrir certaines choses, ouais, comme ça, un peu lire aussi parfois. Oui. ouais, Mais la d'accord. lecture est très importante. D'accord, c'est assez intéressant. La lecture, ouais, c'est quelque chose, c'est très, très important.
Et maintenant, j'aimerais te poser une question. C'est une question personnelle que moi-même, je me pose des fois. C'est si tu avais, par exemple, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as appris, avec tes expériences et tout ça, Oui. tu es devenu mature, tu as changé d'avis sur certaines choses et tout ça. Oui. Si tu avais un conseil à donner à Mariam d'il y a 5 ans, quels seraient ces conseils? Ok. Alors, Mariam, il y a 5 ans, je crois bien, elle doit avoir Oui, 16 ou 17 ans. oui, Et aujourd'hui, parce que la Mariam, ici, oui, a 21 ans dans oui, quelques jours. oui, Et pas un conseil, parce que si je dois donner les conseils, c'est pour qu'elle puisse bien se préparer pour affronter, mais là, pas de conseil. oui, Mais plutôt, je vais réitérer mes propos, ma promesse oui, envers cette petite fille, oui, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, oui, de ne pas s'inquiéter. La femme qu'elle a tant rêvée oui, est sur la voie d'être enfin là, oui, de se créer. Et donc, peut-être aujourd'hui, c'est pas encore total, oui, mais dans quelques années, oui, 2 à 3 ou 5 ans, oui. il y aura cette reine. Ok, d'accord. Donc, c'est un peu ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Oui, Ouais, donc, ça veut dire, il y a 5 ans, tu mhm, aspirais à devenir une femme oui, et au fur des années, tu vois que tu te retrouves de plus en plus sur ce chemin-là. Tu es en train de exactement, concrétiser cette personne. exactement. D'accord, c'est assez intéressant, c'est assez intéressant. Maintenant, on va parler d'un sujet qui touche un peu, qui Mhm, touche la jeunesse actuelle et qui suscite beaucoup de réactions sur le web et tout ça. ok. C'est la question du féminisme. Ah, La question du ok. féminisme, tu vois. Si je devais te demander, toi, Mariam Diarra, Mhm. est-ce que Mariam Diarra est féministe? Est-ce que tu es féministe? Ok, très belle question parce que on voit quand même combien de fois cette question tourne un peu partout sur les réseaux. Oui, Alors, moi, je dirais pas que je suis féministe parce que la définition que celles qui se font appeler féministes mhm, donnent à ce mot, moi, je peux pas utiliser, je peux pas m'aligner oui, derrière cette définition. oui, Je dirais que je suis humaniste. ok, Oui, dans le cadre où, peu importe la personne, peu importe le sexe, que tu sois un homme ou une femme, lorsque tu as un problème, lorsque tu te retrouves dans une situation d'injustice, je peux intervenir, je dois intervenir, que ce soit sur les réseaux, peu importe, pour te défendre. Donc, je dirais que je suis humaniste. Je peux pas m'auto-proclamer, juste être là à défendre les femmes, mais peu importe le sexe. Donc, c'est un peu ça. S'il vous plaît, ne tirez pas, n'attrapez pas ma veste parce que j'ai vu avec l'autre tout dernièrement, ça a un peu chauffé. Donc, c'est juste mon avis. ouais, ouais, effectivement, quand il y a beaucoup de personnes, surtout des femmes, Mhm, qui touchent ce sujet-là et qui disent qu'ils ne sont pas féministes et tout ça, mhm, ça dérange en quelque sorte les autres femmes sur le web et tout ça. exactement. Et moi, je pense que l'avis que tu as sur le truc, Mhm, c'est ce que tout le monde devrait avoir en soi. normal. On devrait rendre justice à tout le monde, peu Oui, importe. Quand une personne se trouve dans une situation d'injustice, on lui rend justice. Donc, ça exactement. n'a rien à voir à créer un autre mouvement de... Exactement. Parce que tout ce qui est lié à, par exemple, l'histoire des viols, là, on sait que c'est une réalité dans nos sociétés. Mhm, On sait aussi qu'il y a toujours eu un combat pour ça. oui. Il y a toujours eu un combat pour ça. Donc, c'est quelque chose que tout le monde doit soutenir, que tu sois féministe. Voilà, T'as que pas tu besoin sois d'être homme féministe. ou femme, tu n'as pas besoin de ce titre-là Voilà. pour vraiment lutter contre... Des trucs comme ça, des pratiques comme ça, oui, tu vois. Donc, exactement. tant qu'il y a quelque chose qui dérange et qui... Tant qu'il y a un être humain qui subit une injustice, on doit être Exactement. là pour l'aider et tout ça. Exactement. D'accord, d'accord, pas de souci, les gars. Donc, elle n'est pas avec vous, elle n'est pas totalement féministe, donc elle est humaniste. Oui. Donc, pour les gens aussi qui veulent rejoindre le groupe là, soyez les humanistes, les gars. Bienvenue. D'accord. Ok, après tout ça, maintenant, je pense qu'on va essayer de parler un peu du pays, Ok. du projet phare de la Guinée, parce qu'actuellement, il y a un projet qui fait beaucoup de bruit Mhm. depuis un certain temps en Guinée. Il s'agit Exactement. du projet Simandou. Il y a Ok. beaucoup de personnes qui ne savent pas déjà qu'est-ce que c'est et tout ça. Ok. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces projets-là et quel est ton avis là-dessus? Alors, Simandou par là, Simandou par ici, Simandou partout. Ouais, Il faut retenir que Simandou, c'est un grand projet oui, minier, mondial oui, et tout. Donc, la jeunesse doit beaucoup s'intéresser au oui, projet, mais
pas d'une certaine manière aussi, parce que j'ai l'impression que, je sais pas si d'autres personnes le font juste pour les réseaux, ou bien si c'est vraiment comme ça ils pensent. Par exemple, lorsqu'ils parlent de ce projet, on dirait ils veulent tout laisser, juste se concentrer. Non, 2040, c'est pas demain, ni après-demain, c'est des années. Peut-être que je le souhaite pas, ça peut trouver que nous ne sommes plus là, ou ça peut quand même, c'est un projet que chacun d'entre nous doit chercher à savoir, parce que c'est pour le pays. Et si c'est bien, on doit garder de vue le projet, parce que si c'est bien fait, ça peut envoyer le pays loin. Ça peut être un bon début pour le pays. Et je souhaite, j'espère de tout cœur que ça peut être un bon début, que ça soit un bon début pour notre développement. D'accord, d'accord. Ouais, je pense aussi que c'est quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes en Guinée, ils ont associé l'affaire de Simandou aux propagandes du gouvernement, tu vois. Dès que tu es une personne, tu commences à parler de Simandou et tout, on te dit, ah, tu es en train de supporter le régime en place et tout. Alors que non, c'est pas ça, au fait. Ça n'a rien à voir. Voilà, Simandou, c'est un projet phare du pays. Donc, c'est un contrat qui a été signé et tout ça. Donc, ça concerne l'avenir de tous les Guinéens. Même si le gouvernement la quitte aujourd'hui, peut-être que le projet va toujours continuer. Donc, il ne s'agit pas du gouvernement en soi, il s'agit du projet. Donc, il faut s'y intéresser parce qu'il y a beaucoup de gens, dans leur tête, Simandou, c'est directement lié au régime actuel. Alors que c'est pas ça, c'est ton avenir qui se joue. Il faut vraiment enlever cette mentalité. Voilà, Il faut exactement. oublier ça parce que c'est pour le pays. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, peu importe où on veut aller, il faut pas oublier ses origines aussi. Il faut pas oublier d'où l'on vient et tout. Donc, faut s'intéresser au projet. C'est important. Ouais, je trouve aussi, parce que Simandou, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. C'est nous. Voilà, c'est nous en soi. C'est toute la Guinée, toute la Guinée. l'Afrique, parce que Voilà. lorsqu'on parle de la Guinée, on parle de l'Afrique aussi. Voilà. Donc, si la Guinée gagne, il y a l'Afrique aussi. On va dire, on va quand même parler de l'Afrique. Voilà, exactement, exactement. Donc, les gars, je pense qu'il est temps de s'intéresser à ce projet-là parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, quoi. Exactement. Maintenant, il y a aussi une question que beaucoup de personnes se posent, que j'aimerais te poser aussi. Ok. C'est par rapport aux femmes intellectuelles. Genre, ce qu'ils appellent femmes intellectuelles, c'est des femmes qui ont beaucoup avancé dans les études, en gros. Ok. Donc, les femmes qui ont beaucoup étudié, qui ont un certain statut dans la société. Ça fait qu'il y a certains hommes qui n'osent pas approcher ces femmes-là. D'autres disent que si une femme étudie jusqu'à un certain niveau, au final, tu vas te retrouver seul. Parce que les hommes auront peur de toi et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, ça doit pas être un blocus. Oui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, moi, je pense que ça doit être une fierté qu'on dise comme ça, ta femme a ce titre. Ta femme est comme si elle est intellectuelle. Elle connaît beaucoup dans ça, elle est dans le monde actuel et tout. Mais ces personnes qui pensent comme ça, je pense que ils doivent vraiment, ou ces personnes, elles doivent vraiment revoir leur manière de penser parce que c'est pas la meilleure chose actuellement là. Donc, ça doit pas être un blocus. Voilà. Et ouais, je suis d'avis aussi. Parce qu'au fait, moi, je pense personnellement, beaucoup d'hommes qui refusent de se mettre avec des femmes qui ont une certaine, qui ont un certain niveau d'études, c'est juste le fait de ne pas fournir autant d'efforts que ces femmes-là. Parce qu'au fait, tu ne peux pas te mettre avec, voilà, tu peux pas te mettre avec une telle femme sans avoir aussi quelque part un certain niveau, sans atteindre un certain stade, tu vois. Parce que forcément, elle va te pousser. Si tu vois ce qu'elle fait, ça va te pousser toi-même, avec ton ego, de faire quelque chose. Tu vas pas te marier avec des femmes comme ça et faire n'importe quoi dans ta vie, tu vois. Au moins, tu seras obligé d'exceller dans ta vie. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de faire ça. Et également, sur ce sujet, je dirais qu'il y a deux côtés aussi. Parce que là, certes, je viens de défendre toutes ces femmes intellectuelles, toutes ces femmes qui se battent pour devenir quelqu'un. Comme moi, aujourd'hui, je veux vraiment devenir, je veux aller jusqu'à un certain niveau. Mais au sein de ces femmes aussi, il y en a bien d'autres qui sont vraiment la définition de ce que les autres hommes là disent. Ils vont se donner un petit genre, je dirais. Lorsqu'elles sont intellectuelles, elles sont un peu difficiles à gérer. Donc, elles se mettent à un certain piédestal et tout ça. Voilà. C'est un peu ça aussi.
Donc, tu peux être intellectuel, avoir un foyer et voilà, Voilà, et aussi gérer respecter tout ton ça. mari et tout ça. Voilà, respecter ton mari et Voilà. voilà. Je pense, ouais, il y a, comme ce que tu as dit là, il faut faire une nuance là-bas aussi. Mhm. C'est pas parce que tu as étudié que tu dois, genre, c'est pas parce que tu as étudié que tu dois tout faire au fait. Parce qu'il y a Exactement. des rôles, on sait que dans un couple, il y a des rôles pour l'homme et il y a des rôles aussi pour Exactement. la femme. Donc, Exactement. faut pas porter la famille comme l'homme. Et c'est ça qui Exactement. fait que, parce que si l'homme se sent dans un couple et que si l'homme voit que dans un couple, il n'a pas son rôle d'homme, Mhm. ça lui pousse de quitter. Exactement. Si c'est toi qui fais tout, lui il va Comme se on le sentir dit, il n'y a inutile. pas de capitaine dans un même bateau. Voilà. Lui il va se sentir inutile, il va se dire, bon, bref, vu que je ne sers à rien, pourquoi rester, tu vois? Exactement. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça aussi. Mm. Et je pense on a fait presque le tour de toutes les questions, je Oui. pense. Et pour terminer, Mm. j'aimerais te poser une question. Si par exemple, tu as un message à faire passer à Mhm. toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Ok. Alors, le message. Mm. Je vais d'abord commencer par un message personnel Oui, avant de généraliser. oui, Ça, c'est à l'endroit de mes parents, mes amis, toutes ces personnes qui m'ont soutenu et oui, qui continuent de me soutenir encore, qui sont là pour moi au quotidien, ainsi de suite. Merci, parce que c'est grâce à ces personnes que je suis celle que je suis aujourd'hui et je souhaite aller loin encore. C'est grâce à ces personnes, à leur encouragement, que ce soit mes amis d'ici et mes amis du pays. Elles sont beaucoup, je pourrais pas citer les noms. oui, Tous les noms, je pourrais pas citer. Il y oui, a Kadi, Marie, Salim, elles sont beaucoup. oui, Les autres là, déjà, vous savez. oui, Donc, merci à toutes ces personnes et un grand merci aussi à l'homme qui a fait de moi celle que je suis, mon père adoptif. oui, C'est, c'est un homme vraiment. Je ne sais pas comment je vais lui remercier, ouais, mais j'espère qu'avec mon travail, avec le titre que j'aurai au fur et à mesure, oui, il sera fier de moi. Et même aujourd'hui, il est fier de moi. Même quand on parle, il est genre, il le montre oui, par la manière de me parler. Et oui. je lui remercie voilà. Je lui remercie beaucoup. Mes frères et sœurs, merci. Et alors, je vais aller avec un message qui sera général. Oui. Euh, je dirais à toute personne qui veut réellement faire quelque chose de de ne pas mettre des idées en tête comme quoi je pourrais pas, est-ce que, transforme ces questions-là en une question, le pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer. On ne vit qu'une seule fois. Donc, essaye. Lorsque tu n'arrives pas, tu vas réessayer encore. La vie, c'est ça. Au moins, lorsque tu vas mourir ou lorsque tu seras vieux ou vieille, tu te diras, au moins j'avais essayé, ça n'a pas marché, ou bien, alhamdoulilah, aujourd'hui tout va bien. Donc, D'accord, voilà incroyable, un peu. incroyable. Ouais. Donc, les gars, comme vous l'avez constaté, c'était la dernière question de cet épisode. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous a plu et n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aussi d'autres invités à nous suggérer pour les prochains épisodes, on va essayer d'inviter ces personnes-là. Je pense aussi que vous allez voir Diara ici dans cet épisode pour un prochain épisode. Et ça sera pas pour parler de son parcours parce qu'on a déjà fait cet épisode aujourd'hui. Ça sera pour parler d'un autre sujet et tout ça. Et j'espère que vous a plu. Donc, prenez Mhm. soin de vous. Et comme toujours, c'était Abouakar Keita. Stay awesome and see you in the Merci. next one. Au revoir, à la prochaine. D'accord.